Je n'y arrive pas. Je me sens incapable de le faire. Je sens que je bloque quand je veux m'exprimer, quand je veux prendre la parole en public. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, je suis Maestria, public speaker, maîtresse des cérémonies et formatrice en prise de parole en public. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet délicat. Vous l'avez sûrement compris, dans cette vidéo, il sera question du manque de confiance en soi. Mais avant d'en arriver au manque de confiance en soi, vous me permettrez d'abord de vous présenter ce que c'est que la confiance en soi. Ensuite, nous entrerons dans le cœur de notre sujet aujourd'hui et nous verrons quelles sont les causes, quelles sont les raisons. Dans la prochaine vidéo, en deuxième partie, nous verrons quelques astuces pour dépasser et dompter le manque de confiance en soi. On y va pour cette première partie? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater de notre contenu. Alors, on va commencer avec cette notion de la confiance en soi. Si nous devons parler du manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi d'abord? La confiance en soi, c'est cette assurance que nous avons en nos compétences. C'est cette assurance que nous avons dans nos capacités. C'est cette façon dont nous pouvons nous dire « ça, je peux le faire », quelle que soit l'heure à laquelle on me demande de le faire, quel que soit le moment où on vous lève de votre lit et on vous demande « alors, j'ai besoin de telle compétence, j'ai besoin de ta compétence, j'ai besoin de ce savoir-faire qui t'est spécifique », vous pouvez vous dire « mais bien sûr, je peux le faire ». Vous pouvez répondre présente, vous pouvez répondre présente, mesdames. Le manque de confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Partons sur la base qu'on a tous des compétences, on a tous un savoir-faire qui peut avoir été transmis comme un héritage dans un premier temps. Un savoir-faire qui peut être transmis de famille en famille, de génération en génération dans une famille. Prenons par exemple, il y a certains métiers, il y a certains savoir-faire ancestraux qui sont transmis de parents à enfants. Qu'on soit par exemple griot, par exemple en Afrique, être un griot, c'est vraiment une tradition ancestrale qu'un parent va transmettre à un enfant. C'est toute une lignée qui est amenée à avoir cette compétence. Elle est donc transmise de génération en génération. On peut avoir des métiers spécifiques de l'art, les métiers du vin qui sont souvent transmis, dont le savoir-faire est souvent transmis de génération en génération. En dehors de cette transmission de savoir par héritage, il y a l'éducation, il y a la formation qui permet aux personnes d'avoir des compétences, qui permet aux personnes d'avoir d'être diplômé, de pouvoir servir dans un domaine spécifique, de pouvoir servir dans un domaine spécifique. En plus de cela, il peut y avoir cette compétence-là qui s'acquiert par expérience. Il y a des self-made men et des self-made women qui sont capables par leur volonté, par leur ténacité d'entrer dans un domaine au plus bas de l'échelle et d'apprendre tous les rouages d'un métier, d'apprendre tous les rouages d'un savoir-faire et de le maîtriser. Donc, c'est des exemples de compétences qu'on peut avoir dans la vie. Il y a même des personnes qui ont des compétences innées, qui, comme ça, dans leur imagination, souvent des artistes, etc., qui ont ces compétences innées-là, ces savoir-faire qui viennent de nulle part, on aurait envie de dire, qui viennent vraiment de l'intérieur. Donc,
Quand on part sur la base, que chaque être humain a quelque chose à donner, a quelque chose à transmettre, peut-on arriver à manquer de confiance en soi? Comment peut-on arriver à se dire qu'on ne peut pas faire telle ou telle autre chose? Parfois des choses qu'on a apprises à l'école, parfois des choses qu'on a reçues comme héritage de savoir-faire de nos parents, de nos ancêtres, parfois comme des choses qu'on a vu les autres faire. Comment à un moment donné dans sa vie, on peut se dire je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, je n'arrive pas à le faire? Comment à un moment donné dans sa vie, on peut se dire je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, je n'arrive pas à le faire? Regardons ensemble quelles sont les causes qui peuvent nous amener à douter de nos compétences. La première chose qui peut nous amener à douter de nos compétences, c'est le regard des autres. Il y a des personnes timides qui n'arrivent pas à être au milieu des gens, qui n'arrivent pas à entrer en contact avec les autres. Il y a des personnes timides qui n'arrivent pas à se socialiser. Et ça devient vraiment un frein pour ces personnes pour s'exprimer. Elles ne peuvent pas défendre facilement leur point de vue. Elles ne peuvent pas transmettre facilement une information. Elles ne peuvent pas soutenir le regard des gens. Parce qu'elles se disent, comment est-ce que les autres vont... est-ce qu'ils vont me voir? Ils vont se rendre compte que je n'y arrive pas, que je n'ai pas le courage et la ténacité. Du manque de confiance en soi, c'est un traumatisme. Vous pouvez avoir été traumatisé pour des raisons ou pour une autre. Je vais prendre le cas de la violence verbale. Il y a des personnes qui ont subi dans leur enfance, dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle, des mots qui ont cassé ce qui a été bâti dans leur enfance, des mots qui ont cassé leur personnalité, des mots qui ont brisé leur confiance en eux. Donc, ces personnes-là, des mots qui ont brisé leur confiance en elles. Ces personnes-là ne peuvent pas, elles n'arrivent pas à sortir d'un carcan, d'une prison mentale une prison qui leur a dit tous les jours qu'elles ne valent rien, ces personnes, qu'elles ne peuvent rien faire et elles ne seront jamais rien. Donc c'est une prison mentale qui fait en sorte qu'à un moment, elles vivent dedans et elles ne connaissent pas, elles ne croient pas en une autre réalité, elles ne croient pas en une autre réalité. Comme troisième cause du manque de confiance en soi, il y a ce qu'on appelle des situations qui peuvent amener une personne à douter de ses compétences. Je vais prendre le cas du burn-out. On peut, à un moment dans son environnement professionnel, arriver à une limite. On a l'impression qu'on a tout donné. On a l'impression qu'on n'a pas de reconnaissance. On a l'impression que c'est la routine au quotidien. On a l'impression qu'on s'ennuie et qu'on ne peut ni apporter quelque chose en plus, ni recevoir quelque chose en plus. Et quand on reste dans ce genre d'environnement, quand on reste dans ce genre d'esprit, on se dit que on ne peut plus rien faire, on n'est pas capable de faire les choses, ça ne vaut pas la peine de faire des efforts. Donc, voilà trois raisons, trois causes principales, trois causes parmi tant d'autres pour lesquelles on peut manquer de confiance en soi. Je vous ai dit que le regard des autres peut, dans certains cas, être la cause, la source du manque de confiance en soi. En deuxième cas, je vous ai dit que les violences, qu'elles soient verbales et même elles peuvent être physiques, peuvent être la cause du manque de confiance en soi. Et je vous ai également parlé sur le plan professionnel d'un environnement défavorable qui peut entraîner un burn-out. Voilà aussi une cause du manque de confiance en soi. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur la cloche des notifications et à revenir vendredi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Merci et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.